Hey, Kevin Young, comment ça va? Ça va bien, vous autres, les boys? Ça va super bien. Content que tu sois avec nous autres. Déjà avec les chandails en arrière. Bon, Tatis Junior, c'est correct, dans ta face. Je pensais vraiment pas qu'elle allait rebondir. Ça a l'air qu'on a Claude Meunier comme invité la semaine prochaine pour le baseball. Hein? Simon, tu veux-tu nous remontrer? Remonte-nous un peu ce qui est... Simon, remonte-nous l'image. Simon, c'est le producteur. En fait, non? OK. Vous avez pas vu ce que j'ai vu? Une petite image de Claude Meunier. Personne ne voit ça. OK, on m'informe que je suis... OK, là, les gens ont pensé que je suis en train d'acheter des choses, mais il y avait une image de Claude Meunier pendant que je parlais sur l'écran devant moi. Mais bon, peu importe. Kev, Tatis Jr., tout le monde est surpris. Moi, honnêtement, je suis surpris et content pour lui parce que pas une carrière facile, évidemment, des blessures, mais surtout la suspension de 80 matchs pour des stéroïdes. Tu sais, dans le temps de gag, c'est correct, là, tout le monde le faisait, mais maintenant, il faut vraiment que tu sois perspicace, que tu sois audacieux pour faire ça. Puis souvent, quand on revient, évidemment, une suspension par rapport à avoir utilisé des drugs... Comment dire ça? Enhancing. Exact. J'essaie de le traduire, mais ça marchait pas. Mais je pense qu'il est en train de faire ma gueule à la main du monde en montrant qu'il est aussi solide qu'avant. Je sais pas pourquoi je parle de ça, parce que tu me fous le t-shirt, en fait, le chandail dans ma face. Fait que, Kevin, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ouais. Écoute, je veux déjà commencer, excuse-moi, je bois de l'eau en même temps que je me splash en pleine face. Moi, je dois te remercier, personnellement, pour m'avoir fait vivre le trip. Moi, j'ai vécu Field of Dreams à 53 ans. Tu sais, pour ceux qui ont vu le film avec Kevin Costner, Field of Dreams, quand il arrive au Minnesota, il était à la recherche du médecin qui est décédé, qui a eu un at-bat dans les ligues majeures, puis il n'a pas eu son coup sûr, parce que je pense qu'il y a eu un but sur balle, peu importe. Puis là, le lendemain, il repart sa route, puis il y a un petit cul de 20 ans qui fait du pouce, et c'est le médecin réincarné. Est-ce que je vous rappelle quelque chose que je parle tout seul, là, On t'écoute. Ben moi, je me sentais comme ça parce que moi, j'ai fait un show pour l'ABC. On a fait une levée de fonds ensemble, Kevin puis moi. Évidemment, on était vraiment choyés parce qu'il y avait, évidemment, Russell était là, Russell Martin, Abtoro. Il y avait pas Benjamin Pelletier, qui est aussi un des coachs. Le Blanc était pas là. Il y avait quelqu'un d'autre, peu importe. Et on a fait ça à Laval, évidemment, pour venir pour financer le voyage qu'on fait pour l'ABC pour aller, évidemment, jouer en Arizona contre le meilleur disponible. Et tu m'as dit, comme récompense, on t'amène. Je suis arrivé la première journée et on m'a habillé. Tu m'as habillé avec des restants de linge. Mais non, mais c'est pas méchant. Ben, j'ai vraiment eu des pants qui m'ont fait un aussi beau cul. Je veux le dire, sérieusement. C'est dur de trouver du médium, des fois, là. Ouais, mais c'est de la discrimination, ça. Je veux juste que ce soit très clair. C'est une forme de discrimination. Médium avec des jambes de 24 pouces. Bon, OK, je vous laisse parler. Pour ceux qui me cherchent, je vais dans le coin en train de bouder et pleurer en même temps et parler à ma psy. Mais, et en plus, j'étais pas supposé embarquer dans une game, puis là, Carl Julien me dit, je pense que c'est en 5e manche, « Hey, le clown, t'embarques au bâton et tout. » Puis j'avais pas de gants. Évidemment, Eric, et là, tout le monde sur le site était impressionné par la présence d'Eric parce qu'on était sur le camp d'entraînement des Dodgers de Los Angeles. Et j'avais pas de gants. Et là, on m'a donné un gant gracieuseté des Dodgers. Fait que, excusez-moi, je sais que c'est un setup de 5 minutes, mais c'est une façon de dire Chris Kev, merci tellement de m'avoir fait vivre ça. Je flotte encore là-dessus, je me vois encore sur le terrain. Comme quoi que le baseball, peu importe l'âge que t'as, une fois que t'embarques sur le terrain, l'odeur, c'est du gazon, puis de la terre battue, man, ça vient te chercher, t'es d'accord, là? Écoute, merci à toi d'avoir pris du temps justement pour les jeunes, pour pouvoir venir encourager le programme, encourager les jeunes. Je pense que c'est quelque chose que tu es un passionné, puis ça nous a vraiment donné la chance de ramasser quelques milliers de dollars là, pour pouvoir aider les jeunes à payer leur voyage. Puis écoute, c'était le fun de te voir sur le terrain avec la grosse oreille, puis en plus, tu as eu un but sur balle, je pense. Là. J'ai eu un but sur balle et j'ai eu ma deuxième présence, j'ai frappé un roulant au 3e. En fait, le pitcher l'a pogné, mais elle s'enlève vers le 3e. Dans ma définition à moi, c'est un roulant au 3e. Et tu m'as filmé en train de sortir de la boîte des frappeurs en train de sprinter au premier but. Je confirme que j'ai ralenti en tabarnak. J'ai presque fini avant toi. Oui, puis c'est-tu quoi? Mais joke à part, c'est-tu quoi? Ce que j'ai vraiment adoré, parce que les kids, pour ceux qui ne savent pas, Kevin travaille avec l'ABC, Academy Baseball Canada. Excuse-moi, on saute des étapes, mais regarde, c'est... et les petits culs ont entre 16 et 18 ans. Puis je me souviens, quand on est parti de l'hôtel vers le terrain, moi, je me sentais comme le bonhomme qui a part à part. Les gars sont mis à chanter du rap. Ils m'ont fait plaisir en mettant du grunge, écouter du Nirvana et tout. Puis les gars ont fait une crise de bel job de m'inclure dans... Je te jure, man, Kev, si tu veux une fontaine de jouvence, ce que j'ai vécu en Arizona, tout le monde devrait le vivre. Parce que, sérieusement,
pendant une semaine, j'ai eu 17 ans. Ben, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça qu'on veut faire vivre à tout le monde. Je veux dire, moi, personnellement, j'ai eu la chance de le vivre à cause d'Éric, qui m'avait invité à aller chez eux là, il y a 8, 9, 10 ans, je sais plus, pour venir travailler avec des lanceurs là-bas. Puis écoute, ça a été une expérience de vie incroyable. Puis avec les années, avec mon travail actuel et tout ça, j'ai développé des contacts qui nous permettent de pouvoir justement faire vivre ça aux jeunes, puis leur faire voir vraiment qu'est-ce qu'ils vont vivre dans le futur. En ce moment, ils travaillent fort pour quoi exactement? Là, ils s'entraînent tous les jours, ils se lancent tous les jours, ils font leur muscu, la nutrition, tout le kit pour se rendre à ce niveau-là. Fait que c'est le fun de leur mettre d'en face. Regarde, c'est ça qui vous attend. Là. Fait que, ouais, c'est un petit peu ça. Là. Non, mais tu sais, c'est l'affaire Kev, en plus, qu'est-ce qui est le fun? Kevin, nous autres, ça fait longtemps. J'ai engagé Kevin, puis Kevin, je sais pas si vous le savez, là, mais Kevin, il adore parler. Il est payé un petit peu comme Max, un peu, là. Il adore parler, il adore... C'est-tu un commentaire que tu me fais? Est-ce que tu aimerais ça que je parle un peu? Non, c'est bon, mais moi, je parle pas. Fait que, non, je sais que je parle beaucoup, je l'admets, je l'assume. Non, mais c'est correct, on a besoin. Moi, je parle pas, je te laisse aller. Mais tu sais, j'ai engagé Kevin, puis avec B45. Puis moi, la chose la plus importante pour moi, c'est vraiment la passion du baseball. Puis moi, dans ma tête, je me suis dit, gars, là, t'as joué Junior College, t'as jamais joué d'impro, mais justement, avoir le fait d'embarquer avec B45, puis la chance dans le fond, de vivre ton rêve de te rendre majeur par rapport en travaillant dans le baseball. Puis, qu'est-ce qui m'impressionne le plus, c'est Kevin, Faudant t'en parler un petit peu, mais Kevin, lui, il est comme un petit peu comme toi, Max. Il pense qu'il est encore bon au baseball. Il pense qu'il a un bon bras. Puis j'ai vu la façon dont tu courais, Max. J'ai vu la façon dont tu courais. Mais l'année prochaine, qu'est-ce que j'aimerais faire? On va faire un skill un peu. On va voir si Kev est capable de te lancer aux deux. Parce que on a fait un bet, ça fait longtemps de ça, là. Ça fait très, très longtemps. Puis Kevin, il pense encore qu'il est capable de frapper, il est capable de lancer. Attends une minute! Il se prend pour Pudge Rodriguez. Il y a la shape de Pudge, si on est d'accord. Ça aide. Déjà que tu as la shape. Tu es en train de me dire que l'année prochaine, en Arizona, je me crie au premier but, mais toi, tu lances. Je vais lancer. Kevin va catcher. Toi, tu vas frapper. Mais j'aimerais ça être sûr pour voler le deuxième but. Parce qu'il pense qu'il est encore capable de lancer. Parce qu'on a fait un bet. Parlez du bet qu'on a fait en Arizona. C'est quoi le bet? Éric, bien vite, là. J'ai catché Jason Terrien hier dans la Ligue senior majeure du Québec. J'ai pogné un gars aux deux à genoux, je dis ça de même. Mais ouais. Pour vrai? Mais comme Pudge faisait. C'est tellement drôle parce que cette semaine, j'ai eu une vidéo de Pudge à genoux, man, comme si de rien n'était et tout. Mais justement, je trouve que c'est un beau gain parce que clairement, l'entrevue va être décousue et bonne chance à ceux qui suivent présentement. Prenez des notes ou jouez tout au ralenti. Si vous êtes TDAH, je vous conseille fortement de prendre votre médication présentement parce que ça va être dur à suivre. Mais comment il va notre bon Jason? Pour ceux qui ne le savent pas, Jason Terrien, un bel espoir québécois qui a joué pour les Phillies quand même pas loin d'une trentaine de manches avant d'avoir une blessure de Tommy John, la fameuse Tommy John, même 2 fois sur le même bras, si je ne me trompe pas. Tu chaque bras ou les deux fois le même bras. Tente encore d'un retour et eu une coupe de regard de la part de certains clubs du baseball majeur. Comment il va notre Kevin? Notre Jason, excuse-moi. Kevin, il va super bien. Jason aussi, en fait. Jason, je prenais des nouvelles des deux. Calme-toi, là. Ah, Jason, ce qui arrive, c'est qu'il était plus dans son rôle de closer, de setup man closer avec les aides de Trois-Rivières. Puis il lançait pas souvent là, pour des raisons de sport et tout ça. Il travaillait des choses, là, puis dans le fond, ils ont dit, regarde, va lancer dans le senior élite pour prendre plus de manches, puis être confortable avec sa mécanique, avec son rhythm, toutes ces affaires-là. Fait qu'il a pris la décision de venir lancer avec Montréal. Personnellement, je ne vais pas toutes les games là, parce que je suis quand même pas mal occupé avec mon travail, mais j'essaie d'y aller le plus souvent possible. Puis hier il lançait, fait que j'étais allé le catcher. Là. Justin, c'est un gars que je cache depuis Junior Elite. Là, on joue ensemble à Montréal, justement. Fait que, on a vraiment une relation depuis vraiment longtemps. Fait que j'étais allé le catcher. Il travaille beaucoup de choses. La vélocité est là. Hier, il a commencé un petit peu plus tranquillement. Il a commencé à trouver son spot, puis il a lancé 4 manches, donné 2-3 points. Ça a bien été. C'était une bonne sortie pour lui là, pour la première game. C'est sûr que c'est différent que le baseball majeur. On s'entend, l'adrénaline, tout ça. Tu passes d'un stade avec 30-40 000 personnes. Tu finis que tu joues à Montréal quand il y a 150 personnes à la game, peut-être. Fait que c'est pas la même game.
Mais écoute, Jason, c'est un gars qui est fort mentalement, c'est un gars qui veut s'améliorer tous les jours, qui se donne à 100%. Je l'ai vu tout l'hiver se donner à 2000% pour pouvoir justement retourner, atteindre son objectif, son rêve de retourner dans les majeurs. Fait qu'on est derrière lui, on souhaite le meilleur, puis on veut qu'il réussisse ça. Ben oui, parce que, tu sais, honnêtement, je pense que c'est comme n'importe quoi. Baseball majeur, peu importe le sport professionnel, il y a une espèce de liste de gens qui font partie de la gang. C'est un peu comme les bars à Los Angeles où t'as du monde qui attend en file puis du monde qui passe devant la file. Non, mais joke à part, tu sais. Puis honnêtement, j'espère que quelqu'un va être assez curieux pour sortir des sentiers battus pour dire, hey, il y a peut-être quelqu'un à quelque part qui. Tu sais, ça fait pas si longtemps que ça fait 3 ans, tu sais, 4 ans qu'il lance encore dans le baseball majeur. Fait que c'est tough comme comeback, mais c'est une belle histoire en même temps. 100%. Puis tu sais, comme Eric parlait tantôt, c'est là que moi, personnellement, tout a commencé au niveau B45, tout ça. J'étais en Arizona avec Philippe Aumont, Jason Terrien, Carl Gélina. On était notre petite gang. On s'entraînait ensemble, on se motivait un l'autre. Eric nous faisait vivre le rêve là, au niveau entraînement, au niveau lifestyle, au niveau c'est quoi être un professionnel, tu sais. Puis c'est ça qui m'a vraiment beaucoup aidé au niveau de mon travail actuel avec B45, c'est que j'ai appris à passer du temps avec des joueurs professionnels, avec des gars qui dans un environnement professionnel. Tu sais, je veux dire, j'étais très proche de Russell Martin aussi, Ivan Nakarata, tous ces gars-là, ils m'ont fait vivre des histoires assez incroyables au niveau. Tu sais, j'ai une histoire bien vite de même. J'étais allé avec Russell, tant qu'il était avec les Yankees. Tu sais, il m'a amené dans le clubhouse, puis tout avec les Yankees. J'étais juste à côté, puis là. Dans ce temps-là, il y avait les Mariano était là, Derek Jeter était là, Erod était là, tous les Tu m'as jamais raconté ça. T'as vécu ça, Chris? Ouais, j'ai vécu ça. Puis, tu sais, en ce moment-là, j'étais même pas B45. Ça, c'est vraiment avant, là, tu sais. Oh ouais. Fait que, moi, dans ce temps-là, tu sais, je suis un fan de baseball, j'adore le baseball. Puis, à ce moment-là, j'attends que Russ sorte, je pense, ou quelque chose de même. Puis là, il y a Derek Jeter qui vient me voir, tu sais, puis qui me dit Hey, what's up, man? How you doing? Je suis comme, hey, salut, tu sais, je suis tout un petit peu impressionné, c'est quand même Derek Jeter, tu sais. Puis là, il me dit, Are you in Nick Swisher's family or something? Fait que là, je fais comme, tu sais, Nick Swisher jouait là dans ce temps-là, puis les deux, on a un peu des grosses joues, tu sais, fait que. Il pensait que tu faisais partie de la famille de Swisher? Ouais, il me dit, Are you in Nick Swisher's family or something? Là, je fais comme, non, je dis, I'm Russell Martin's friend. Fait que là, il est comme, oh shit, because you look like him, tu sais. Fait que là, il dit, I'm Derek, nice to meet you, tu sais. Puis là, j'étais comme. Tu me niaises. Il dit son nom, tu sais. Fait que. Mais non, écoute, c'est une rencontre que ça a été wow, là, tu sais. J'étais comme, OK, c'est Derek Jeter qui est là, tu sais. Fait il aurait pu dire. C'est ça qui m'a permis, tu sais, de. Il aurait pu dire que c'était genre, t'es-tu ici pour Make-A-Wish Foundation, c'est pour. Non, mais tu sais, des affaires de même. Sinon, tu sais, avec Philippe Aumont, là, Philippe Aumont, moi, je le catchais dans les ailes du Québec, tu sais, c'était les meilleurs 16-17 ans au Québec, là, il y a en 2006, dans ce point-là, whatever. Puis Phil, moi, c'était moi son catcher. Puis quand il était repêché en première ronde, c'était moi son catcher. Puis à l'ABC, c'était moi son catcher. Puis c'est quelque chose que j'ai toujours développé avec mes lanceurs. C'est une bonne relation parce que en tant que catcher, comme que Russ en a parlé au podcast, t'as tellement des choses que tu peux aider tes lanceurs puis les aider à s'améliorer. Puis des choses que toi, tu vois en tant que catcher, que ça change toute leur approche, leurs affaires. Des fois, ça peut les aider. Fait que, j'ai des bonnes relations avec tous ces gars-là. Puis Philippe Aumont, c'en est un que, je veux dire, il a été call-up, puis il m'a appelé. J'étais allé à Philadelphie, j'étais dans le locker room avec des Ryan Howard, puis Jimmy Rollins, puis des Chase Utley, puis Roy Halladay était là. C'était vraiment des moments impressionnants pour moi, qui était un fan de baseball. Mais tu sais, j'ai appris j'observais beaucoup, tu sais. Je parle beaucoup, mais j'écoute beaucoup aussi, puis je veux tout le temps être le meilleur de moi-même, si on veut. Puis tu sais, moi, je savais pas qu'un jour, ma job, ça serait de m'occuper des joueurs professionnels au niveau des bâtons de baseball et tout ça. Mais à ce moment-là, j'étudiais, je regardais comment ça se passait, puis je pense qu'aujourd'hui, ça m'a vraiment beaucoup aidé pour mon travail actuel. Avant qu'Éric pose la question, parce que je sais qu'Éric a une question qui s'en vient, juste clarifier parce que c'était pas clair. T'as-tu déjà catché Philippe Aumont? C'était pas... Ouais, j'ai catché Phil toute sa carrière, je dirais. Là. Je sais, je t'agace. Parce que tu m'as plugué 8 fois, fait que je trouvais ça juste drôle. OK, je sais pas qui trouve ça drôle. OK, fuck me. Mais Éric, à ton tour, cher ami. Non, mais moi j'ai une affaire que je veux parler parce que tout le monde, on sait comment que tu rentres partout. Lui et Kevin, là, il y a une façon. Là, partout ce qui arrive, là, il m'a sorti d'un ticket. Il me fait rentrer dans toutes les places incroyables. Il y a tellement il parle, puis il sait comment passer un petit peu partout, me dire de quoi. Mais la meilleure personne, je pense que parle-nous un petit peu de Bad Bunny. Tu as rencontré Bad Bunny?
Ouais, ça, c'est une histoire assez Qui ce Bad Bunny? What? Tu sais pas c'est qui Bad Bunny? Non! T'es pas sérieux? Je te jure! Oh my god, Max! Mais là, Max, excuse-moi. c'est la personne. Oh my gosh! Pas sur iTunes, tu regardes le top 30, là, il y en a sûrement 25 là-dedans. Excuse-moi de te décevoir, en fait, de vous décevoir. Je sais pas c'est qui Bad Bunny. Je peux comprendre que c'est un lapin et qu'il y a un bat dans les mains. Ça, je suis quand même pas cave à ce point-là, là, tu sais, là, mais. Non, il n'y a pas un de mauvais lapin. C'est un bad bunny comme un mauvais lapin. OK. Mais non, Bad Bunny, c'est un artiste qui est reconnu partout dans le monde. Là. Il vient de Porto Rico. C'est le chanteur le plus populaire de reggaeton. La musique que t'écoutes pas, Max. OK, c'est correct, j'ai compris. Là, pas besoin de me dire, OK, je vais faire mes recherches. Mais ça pour dire que c'est un des artistes les plus populaires là, au niveau du baseball, au niveau écoute, tout. Là, c'est le big guy. Puis il est venu à Montréal, tout ça, donner des billets pour aller voir son spectacle. J'en ai tous mes amis, tout ça. Puis à travers ça, son agent, tout le kit. Là, il a parlé comme quoi qu'il aimerait savoir un bâton, fait que, parce qu'il savait B45, baseball, tout ça. Puis j'ai ma conjointe, Roxane Baudouin, qui fait des bâtons vraiment incroyables, personnalisés pour monsieur, madame, tout le monde, mais aussi pour les joueurs professionnels. Okay. Justement, aujourd'hui, là, j'en ai déjà pas reçu un, mais c'est quand même, je vais juste mentionner. Non, c'est ça, on va travailler là-dessus. Je vais prendre des notes. Bâton personnalisé. Ben, c'est ça, elle a fait un bâton pour Bad Bunny, que j'ai justement, d'ailleurs, ici. Je vais pouvoir vous montrer ça, ben. Ah, voyons donc! Ça, c'est le cover de son album, tu sais. Ah! Fait que, on va s'organiser pour aller donner ça, là. Quand ça va donner, là, avec les spectacles et tout ça, là. Ouais. Là, je sais qu'Éric est un peu mal à l'aise de parler de ça. Moi, je veux qu'on parle de l'aventure B45 parce que je trouve que les personnes qui sont autour, Éric en fait partie, Michel Laplante en fait partie. Je me trompe pas, il est encore dans l'entourage, je me trompe pas? Il en faisait partie. C'est Michel qui est parti, dans le fond. B45, ça a commencé avec Michel, puis un de ses groupes. Après ça, moi, j'ai acheté. Puis Michel, dans le fond, c'est lui le OG de B45 dans le temps. OK. Mais tout ça pour dire que c'est une compagnie québécoise qui fait des bâtons de baseball. Moi, Kev, je t'ai vu parce qu'on était en Floride en même temps au mois de février, début mars, février. Je suis allé faire des shows là, pendant 4 jours. Tu m'as emmené, on a eu le temps. Bon, tu vas voir notre chum Charles Leblanc et les Marlins, et tu faisais le tour de tout. Puis j'adore l'histoire parce que, tu sais, je trouve que t'es vraiment hands-on, comme on dit. Tu t'es hyper dévoué, non seulement... Je pense que t'es pas le genre de gars à prendre une job parce que c'est une job, parce que tu crois au produit. Et, à chaque fois que je te parlais, tu disais, hey, je rencontre tel joueur. Puis autant que je chantais d'enthousiasme, en même temps, je chantais un peu, pas une frustration, mais tu me racontais que même quand les gars trippent sur B45, qui est une petite compagnie québécoise, c'est dur de rivaliser contre... Pas des Rawlings, parce que Rawlings c'est de la merde, on le sait. Mais je l'ai fucking dit. Rawlings c'est de la merde. Mais, tu sais, certaines marques de bâtons, évidemment, où est-ce que même si les joueurs préfèrent peut-être le produit que vous offrez, l'argent fait partie, évidemment, encore une fois, les personnes sont surpris, fait partie de la balance de qu'est-ce que je fais comme décision, mais ça coupe pas ton enthousiasme. Raconte-moi un peu le défi de c'est quoi d'arriver avec un B45, de convaincre un joueur que c'est ça qu'il aime. De la Cruz à Cincinnati, c'est un gars de B45, Chris. C'est le hottest thing dans le baseball présentement. C'est le nouveau Mike Trout, man. C'est un clone de Trout et de Ricky Anderson, puis B45. Exactement. Non, c'est sûr que c'est un bon challenge parce que pour les gens qui ne le savent pas, il y a 40 compagnies qui sont approuvées par la MLB parce qu'il faut avoir une licence spéciale pour pouvoir vendre des bâtons à la MLB, à les joueurs de la MLB. Donc, il y a 40 quelques compagnies, 42 si je ne me trompe pas. Puis c'est sûr que nous autres, moi, je suis arrivé en même temps qu'Éric, en fait. Là. On a fait beaucoup de changements, changer le logo, changer certaines couleurs, changer le fini sur les bâtons. Beaucoup de choses. On a déménagé. La qualité des bâtons est incroyable. Ça, on le sait. C'est vraiment au niveau de à quel point c'est difficile de prendre un bâton puis de le mettre dans les mains d'un joueur professionnel. Parce que dans le fond, là, les joueurs, là, ceux qui se rendent dans les majeurs, là, ils ont souvent pris le même modèle, le même bâton toute leur carrière. Fait que c'est vraiment dur d'arriver à une parce que les joueurs de baseball sont aucunement superstitieux. Non, pas en tout. C'est pas en tout des gars de routine à l'habitude. Fait que, tu sais, moi, ma job, c'est de dire aux joueurs, là, regarde, essaye ça, laisse-moi savoir qu'est-ce que t'en penses, je fais mes suivis avec eux autres, puis la vérité, c'est que ma technique, un peu, c'est que je bâtis tellement des bonnes relations avec les joueurs qu'ils ont juste le goût d'essayer mes bâtons, tu sais. Puis quand ils l'ont essayé, après ça, ils voient le customer service qui va avec, puis « Hey, tu l'as-tu aimé ce modèle-là? Ah, ouais, ça. Hey, good job, man, t'as eu ça. » Tu sais, c'est beaucoup de suivi, puis Quand tu cares, ils sentent que tu cares. Puis à cause de ça, je veux dire,
ça bâtit quelque chose de fort. Tu sais, Ellie de la Cruz, par exemple, c'est un gars que ça fait 3 ans environ qui prend nos bâtons dans les mineurs avec les Reds. Puis c'est un gars qui, à chaque spring training, je vais aller le voir. Il parle pas super bien anglais, il parle plus espagnol. Ce que moi, je veux apprendre éventuellement. Parce que là, je connais une couple de mots, mais c'est pas mal plus de niaiseries que d'autres choses. Mais ça pour dire. On te demandera pas de le répéter, t'as pas à t'inquiéter, t'as pas à rougir. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est ça. Fait que c'est vraiment par rapport à bâtir des relations. Puis après ça, tu sais, je veux dire, là, Ellie de la Cruz, en ce moment, il est majeur. Il lance plus fort que tout le monde, il court plus vite que tout le monde, il frappe plus fort que tout le monde. Ses statistiques sont incroyables. Il y a eu un carrousel après 15 matchs. Les balles, quand il frappe une balle, ça sort du bâton à 118 000 à l'heure. Ça n'a aucun bon sens. Il l'a sorti du stade à Cincinnati. Ouais, tu sais, c'est assez impressionnant. Mais on a beaucoup de joueurs que ça fait longtemps qu'on travaille pour avoir ces gars-là. Puis là, tu vois, là, je m'en vais à Seattle en fin de semaine, justement, là, pour le Futures Game, pour le repêchage, pour le concours de petit circuit, puis le match des étoiles. Fait que là-bas, là, dans le Futures Game, je pense qu'on a 6 ou 7 gars qui prennent nos bâtons. Match des étoiles, on a à peu près 7-8 gars qui ont commandé cette année. Donc, Julio Rodriguez, est-tu encore avec vous autres? Non, Julio, il est avec une autre compagnie. Mais, vous êtes choqué, tu me l'avais raconté, ça. Ouais, okay. Ouais, c'est ça. Je dirais rien, mais c'est un podcast. On est à l'abri de toutes les poursuites. Non, mais il y a beaucoup de gars qui, durant la saison morte aussi, tu sais, je sais où les gars s'entraînent, avec qui ils s'entraînent. Fait que souvent, je vais passer du temps dans le off-season aussi, là, sur le terrain, dans les cages de frappeurs, puis aussi off the field, là, tu sais, d'aller souper avec les gars, d'aller magasiner, d'aller whatever, juste faire des activités, tu sais, c'est ça qui fait la différence, je crois, puis c'est ça qui nous met sur un autre... je veux dire, moi, je veux pas être comme tout le monde, puis je veux que la compagnie elle fasse juste monter. Fait que je fais ce qu'il faut, on travaille fort, je veux dire, à shop, tout le monde se donne à 2000 %, là, je veux dire, les commandes, ça rentre à tous les jours, non-stop. Là, surtout en ce moment, avec Ellie de la Cruz qui prend nos bâtons, je veux dire... Tu m'étonnes, le téléphone les jeunes, ils veulent la même chose qu'Ellie de la Cruz, tu sais, yes. Monsieur le propriétaire, j'imagine que vous avez une question, c'est... Ouais, ben, j'en ai beaucoup de questions, Kevin, mais le problème, c'est que... Explique-nous un petit peu, c'est comment... Mettons, tu te dis, OK, je vais avoir en Floride, on a des bâtons, qu'est-ce que tu fais pendant la journée? Tu vas voir les jeunes, c'est quoi, tu te promènes, comment tu arrives, comment tu as accès aux joueurs, les clubbies, des choses comme ça? Explique un petit peu comment ça se passe, parce que je sais comment c'est... Moi, je sais comment c'est difficile, je t'ai vu partir du jour 1 à là, la différence, c'est facile de dire, je veux juste vendre des battes, on est des joueurs, mais le mettre dans les mains, quand tu parlais de relationship avec eux autres, c'est quoi exactement une journée quand tu t'en vas en Floride, tu pars pour 2 semaines, que ta femme a une mauvaise humeur parce qu'elle est jalouse que tu es rentré en Floride, c'est quoi exactement ta journée? Puis comment tu as accès aux joueurs? J'aimerais ça qu'on sépare le podcast et que tout ce qui est relation homme-femme, interpersonnelle et de couple soit mis dans un autre podcast, s'il vous plaît. Et juste une parenthèse avant que tu répondes, Kevin, ça aiderait peut-être que si un des actionnaires de B45 qui a un Cy Young qui n'a pas transporté avec lui en voyage, fasse le voyage avec toi, Kevin, et dise « Ah, tu vois, moi, quand j'étais lanceur, si j'avais fait face à ce bâton-là, j'aurais eu peur. » C'est ça de même, c'est un pitch de vente. Non, mais pour vrai, je veux dire, le spring training, c'est la période de l'année qui est vraiment importante là, au niveau business, niveau ma job, en fait, là, parce que toutes les équipes sont en Floride et en Arizona. Puis justement, moi, mes journées, là, ça commence à 6 h le matin parce que pour ceux qui ne le savent pas, là, des Mike Trout puis des Ohtani de ce monde, là, ils arrivent à 6 h 30 au terrain le matin là, durant le spring training. Puis écoute, les autres gars, ils veulent pas arriver après Mike Trout puis Ohtani, fait qu'ils arrivent avant Mike Trout puis Ohtani. Tu m'étonnes, ben oui. Fait que tu sais, je veux dire, moi, ma job, c'est d'arriver avant tout le monde parce que, comme Thierry qui dit, là, tu sais, moi, je vais arriver là-bas, je vais aller voir le gars en charge de l'équipement, je vais amener des bâtons pour que les gars puissent avoir le choix de tout ce qu'on a. Parce qu'il y a tellement de différents bâtons, il y a tellement de différents modèles de poids, de couleurs, de grandeur. J'allais dire ça justement parce que oui, je sais que le poids c'est une différence, mais en même temps, je suis content d'ouvrir cette porte-là. Quand tu dis modèle différent, c'est la sorte de bois, c'est la coupe du bois. Comment ça fonctionne? C'est la coupe du bois. Le bois, c'est tout du bouleau jaune, puis ce qu'on utilise. Mais au niveau de la coupe du bois, tout le monde s'est rendu tellement minutieux au niveau de chaque joueur veut telle grosseur de baril, telle grosseur de manche. Puis là, on parle de millimètres, là, on parle de millimètres de différence. Ouais, on parle de millimètres. Puis écoute, il pourrait avoir 2 bâtons pareils, un côté de l'autre, puis ils vont dire, ah, lui, oui, lui, non. Tu sais,
Baseball, c'est une question de feeling aussi souvent. Fait que, tu sais, moi, souvent, je vais donner un bâton à un gars, je vais dire, regarde, essaye ça. Souvent, je vais poser des questions. Quel modèle tu prends? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes pas? Je vais dire, OK. Puis avec mes connaissances aujourd'hui, je sais un petit peu qu'est-ce qu'il me dit. Bon, je te suggère ça, essaye ça. Puis souvent, ça arrive que, hey man, je l'aime, je peux-tu en avoir, nanana? Oui, fait que là, on organise la commande avec le gars d'équipement. Moi, je m'assure que le gars, il a sa couleur, son bâton, son modèle, son poids. Il veut sa signature sur son bâton pour que ça soit plus personnalisé. Qu'est-ce qu'il veut pas. Tu sais, c'est tout un. Puis moi c'est ça ma force, je crois, c'est que je care. Je veux vraiment que le joueur ait exactement ce qu'il faut. Puis que je veux qu'il recommande. Je veux pas juste vendre 12 bâtons puis OK, bye, on se parle l'année prochaine. Je veux faire mes suivis avec les gars pour être sûr que, regarde, tu as ce qu'il faut. Parce que dans le fond, ces gars-là, ils font de l'argent avec leur outil de travail, qui est leur bâton. Parce que si le gars, il frappe, il va avoir un bon contrat. S'il frappe pas, il n'aura pas de bon contrat. On s'entend, c'est un petit peu le même, ça marche. Ouais. Fait que ma job à moi, c'est d'avoir le meilleur outil de travail dans ses mains, puis de lui permettre de pouvoir faire l'argent qu'il veut faire avec les statistiques qu'il veut faire. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, j'arrive avec ça, j'ai tous les bâtons. Puis ma job, là, c'est un petit peu, ça dépend des équipes, mais je te dirais que depuis le temps, là, les gens me connaissent de plus en plus. Fait que c'est sûr que maintenant, je suis rendu vraiment plus. J'arrive quelque part, le monde savent je suis qui. Puis c'est ça qui est le fun un peu, parce que quand tu rentres dans un clubhouse puis tu connais 1, 2, 3, 4 joueurs, 5 joueurs, ben tu vois le vibe des saluts, nanana, puis là les autres gars, hey man, talk to Kev, tu want some bats, tout le monde t'aide un peu là-dedans, fait que ça devient une genre de communauté que tout le monde. Mais tu sais, ça c'est quelque chose que j'ai bâti avec les années. Parce qu'au début, quand t'arrives, là, c'est comme. Je veux dire, tu rentres dans une chambre des joueurs. C'est who the fuck is that? Disons les vraies choses. C'est ça, tu sais. Fait que c'est sûr que je suis quand même 6 pieds 4, 2,50. Fait que j'ai le body de joueur de baseball. 2,50. Ouais, j'étais 2,40, il y a pas mal. J'étais sûr que ça semblait. Hey, on se dit les vraies affaires ici, là, right? Ouais. On l'a dit, c'est le frère de Nick Swisher. Nick Swisher a fini sa carrière à 2,70, je pense. Fait qu'on est correct encore, là. Non, mais tu sais, je veux dire, je rentre dans un clubhouse, puis comme que j'ai dit tantôt, tu sais, avec Ross, avec Philippe Rouen, tout ça, tu sais, j'ai comme appris à, regarde, essayer d'être là, mais de pas être là, tu sais. Fait que c'était un petit peu une attitude que j'avais. Mais c'est toujours pas clair. As-tu catché Philippe Aumont? J'aimerais ça mettre ça clair. 2-3 fois. Mais tu devrais essayer de le catcher, toi, avec ton nouveau gant. Oh boy. Mais moi, c'est un gars d'outfielder, man. C'est pas un gars de catcher. Puis... On va t'en trouver un gars de catcher. Hey, catcher gaucher, n'importe quand. Gags, vas-y avec une question, parce que moi, j'en ai une intéressante. Je suis pas en train de dire que la scène n'est pas intéressante, mais j'ai une question qui me fascine après. Mais je laisse l'actionnaire poser la question avant. Fait que c'est ça. Fait que bien vite, dans le fond, là, j'amène mes bâtons. Les gars me donnent leur commande. Mais je peux passer un 5, 6, 7 heures là-bas, là, jusqu'à temps que. Parce que les autres, dans le fond, ils jouent à 1 heure durant spring training. La game finit à 3-4 heures. Moi, souvent, je vais rester là jusqu'à 2-3 heures. Après ça, je vais retourner à la maison ou à l'hôtel ou whatever. Puis je vais remplir mes rapports. À qui j'ai parlé, qu'est-ce que j'ai fait. J'ai parlé avec. Parce que ça peut être. C'est niaiseux, mais ça peut être un autre gars par rapport de l'organisation que lui, il veut les bâtons de trophée pour les faire signer par les joueurs. Ça peut être l'autre monsieur journaliste que lui, whatever. Tu sais, il y a beaucoup de monde dans ce milieu-là. Puis moi, je veux dire, je suis ouvert à tout le monde pour pouvoir justement ouvrir le plus de portes possible. Fait que c'est sûr que souvent, je vais voir les games après. Puis souvent, le soir, là, je vais aller manger avec des gars. Tu sais, c'est là justement que tu apprends à connaître les joueurs autres que sur un terrain de baseball. Mais spring training, les gars se lèvent tôt. Notamment moi aussi. C'est sûr qu'on se couche pas tard. Prochaine fois que Kevin m'invite au spring training. Pour cette fois-ci, j'ai Max, personne. J'ai déjà cassé Philippe pour moi. Gags, vas-y, c'est à ton tour. Puis, moi, je veux qu'on parle. Chapman, moi, je veux qu'on parle du. Kev, je veux qu'on parle du bet. On va parler du bet qu'on a fait. Là. C'est quoi le bet? Ah ouais, let's go, Kev. C'est quoi la gageure? Du bet un peu, là. Vas-y. Là, il n'y a pas personne ici qui va commencer à courir tout nu dans le studio à un moment donné quelque part. Là. Non, on est d'accord, là? Pas encore. Pas encore. Il y a encore de l'espoir. C'est avant le WBC, right, que t'es allé? Ouais, c'est le WBC, ouais, exactement. Avant le WBC, Eric, il s'entraîne, ça fait peut-être 1 mois et demi, 2 mois que je suis en Arizona avec lui. Il s'entraîne, il lance 86, 87 000 à l'heure top speed. Ça fait 3 semaines, là, puis je veux dire, je le sens quand il force, puis je le feel quand il force, puis je suis comme, OK, là, il se donne à 2000 %, là, tu sais.
Fait que là, on est une gang de boys dans le cours chez Eric. Il y a un monticule, il y a un beau petit setup, tout. Ça, c'est l'ancienne maison, parce que la nouvelle maison, j'ai pas vu le monticule. L'ancienne maison. C'est une des 8 anciennes. OK. Fait que, fait que dans le fond, on fait ça, puis tout. Puis là, il lance, puis là, on a un radar en arrière, puis là, il pogne 86, 86, 87, 86. Là, je dis, gars, là, ça fait 100 pitches que tu fais. Là, il dit, si je pogne 91, et non, il dit, si je pogne pas 91, il dit, je t'achète une paire de pantalons Lululemon. Qui coûte à peu près 138 $. OK, attends une minute. Là, je vais juste mettre les choses en contexte. C'est de un la gageure la plus weird que j'ai jamais entendue, ou est-ce que tu seras intéressant, des pantalons Lululemon. Continue, vas-y. Ben écoute, là, tu sais, je veux dire, les pantalons, c'est 150$ à ce moment-là. Ça reste Lululemon. Je te vois pas faire du yoga parce que j'ai gagné des pantalons à 150$, tabarnak, là. À 250 livres, 6 pieds 4, faire du yoga avec ses beaux têtes Je touche même pas mes pieds. Non, mais tout ça pour dire que là, il reste 5 pitches, tu sais, puis là, il force un petit peu plus, puis là, on va sur le radar 88, là, on est comme, là, je commence à capoter, parce que dans le fond, le deal, c'est que s'il réussit pas, il me donne une paire de pantalons, mais s'il réussit, ce soir-là, on va souper, puis je m'habille comme qui veut. Fait que, je décide de l'outfit moi-même. Bon, alors, si je me comprends bien, monsieur Cy Young a frappé le 91? Sur le dernier lancé. Non, le dernier en plus, c'est le maître du suspense. Dernier pitch. Il commence à faire des moves de je sais pas trop, il arrête. Idéonomo. C'est Idéonomo. Il niaise, boum. Lance. Je prends la balle, puis quand j'attrape la balle, là, tu sais, vu que j'ai déjà catché Philippe Aumont, je le sais comment il lance, là. Je le sais, là. Je suis comme, non, il l'a eu, tu sais. Fait que là, les gars en arrière, ça court partout, ça saute, c'est le party, capote ben raide. Fait que ce soir-là, on est allé souper, puis j'avais un top Juicy Couture. Il était ici, son top. Un tank top, là. Ouais. Avec son frame de 270 livres, 250 livres, Et quoi d'autre t'avais? T'avais-tu une jupe ou t'avais quand même eu... Non, j'avais des jeans, ça j'avais réussi à négocier à patente, là. Bon, ben écoute, après le podcast ce soir, puisqu'on est en direct, je vais quand même peut-être appeler ma psy, même s'il est minuit, juste pour enlever cette image-là de toi en tank top ce soir et tout. Mais je vais poser une question sérieuse avant qu'on se quitte, parce que honnêtement, tu sais, sans niaiser, Kev, si on se connaît depuis une couple d'années, je connais évidemment mon chum Gags. Tu sais, Gags ne va pas investir dans quelque chose juste pour dire « Ah, j'y crois, je vais faire de l'argent, peu importe. » Tu sais, vous êtes deux passionnés. Le B45, c'est un produit de chez nous qui alimente beaucoup de fierté. Je le sens quand j'étais avec toi en Floride, Kev. Puis là, on parle de la Cruz. Je pense que, tu sais, la compagnie est à un joueur de fermer la gueule à bien du monde, parce que ce que tu m'expliquais, c'est que malgré le fait que les gars aiment ça le B45, la compagnie XYZ, sans les nommer, à part Rawlings, qui ont de l'estime de merde, j'aime ça plugger ça, je me sens super bully, je fais de l'intimidation de bâton de baseball. Joke à part, c'est que, je sais pas, moi, en tant que joueur, tu sais, si tu m'offres 200 000 $ pour prendre ton bâton, quand je gagne des millions, ça se peut peut-être que je garde le bâton que j'ai toujours utilisé, parce que le 200 000 à long terme me paraît pas beaucoup, parce que si ma moyenne de bâton, parce que je l'ai dit, vous êtes des bébites superstitieuses, les joueurs de baseball, puis la différence entre 300 et 215 est énorme au point de vue du salaire. Fait que quand un gars comme De La Cruz, c'est quoi le prochain step pour être sûr qu'il vous garde, que son agent dise pas « Hey, gars, je viens de te payer un contrat à 500 000 $ si tu switches de compagnie. » C'est quoi le défi pour une compagnie comme B45 pour des gars comme ça? Parce que là, vous avez le All-Star, là. Ouais, mais comme tu dis, je veux dire, c'est beaucoup... le baseball, c'est une business, right? Puis au niveau de ça aussi, c'est une business. Les agents, ils veulent des contrats souvent parce qu'eux, ils ont un pourcentage de ce que les joueurs vont avoir comme contrat niveau équipement, niveau tout ça. Fait que, je veux dire, B45, c'est une compagnie qui grossit bien, pas trop vite. On fait les choses bien, en fait. Slowly but surely, comme ils disent aussi, lentement mais sûrement. Fait que, je veux dire, il y a des compagnies qui grossissent trop vite, trop rapidement, puis ça plante. Nous autres, on grossit de façon intelligente, puis on essaie de faire les choses de la bonne façon. Puis comme tu dis, De La Cruz, en ce moment, là, tout le monde, les yeux sont rivés sur De La Cruz. Il prend nos bâtons tous les jours. Il ne changera pas de bâton. Pourquoi? Parce que, écoute, on lui envoie la meilleure qualité de bâton qu'il ne peut pas avoir. Il y a des bons résultats avec ses bâtons. Il est confortable.
Encore là, tu te dis pourquoi il ne changera pas, comment il ne changera pas. Ben moi, ma job, c'est de faire mon suivi avec ce gars-là. De dire, regarde, as-tu besoin de quelque chose? Parce que les joueurs, durant la saison, des fois, ils vont changer de poids, commencer à être fatigués. C'est des petites affaires que, avec l'expérience, à ce temps, je le sais. Fait que je fais mes suivis avec les gars, comment tu te sens, t'as-tu ci, t'as-tu ça, t'as-tu besoin de quelque chose, t'as-tu besoin des bâtons, training bat, one-hand drills ou whatever. C'est vraiment de faire des suivis par rapport à tout ça. Puis, je veux dire, oui, c'est sûr qu'il y a des questions d'argent là-dedans, mais je pense que B45 grossit vraiment bien. Puis, je veux dire, je sais pas ça s'en va où à ce niveau-là par rapport à De La Cruz au moment où on se parle. Mais c'est sûr qu'on a des discussions là, présentement avec son agence. Ça fait combien de temps qu'il sert du B45? 2-3 ans? Ça fait 3 ans minimum, là, ouais. Ben, moi, honnêtement, sérieusement, je m'appelle De La Cruz. Puis on sait qu'il est sur un contrat de recrue. Là, il doit gagner 800 000 $ en haut là, présentement. Il va faire ça pendant une couple d'années. Mais tu sais, je veux jamais être prophète de malheur ou. Mais on s'entend que ce gars-là est à 3-4 ans d'avoir un contrat de 200 millions. Ils attendront pas qu'il soit éligible aussi pour l'arbitrage et tout ça. T'es d'accord, Gags? Ah, c'est sûr. Écoute, c'est tout ça avec B45. Nous autres, dans le fond, un petit peu, on essaie de les prendre au début, qu'on essaie de créer des habitudes, on sait exactement comment ça se passe. Mais ces joueurs comme ça, tu vois un gars qui va faire 500, 600, 700 millions dans sa carrière, peut-être un moment donné. Là. Mais tu sais, c'est ça, c'est le fun, c'est valorisant. Parce qu'un gars comme Kevin, qui est capable d'avoir les accès à ces jeunes-là, puis parler un petit peu en Spanish, mais juste le fait qu'il leur parle, l'accès... Duolingo, buddy. Duolingo aussi. Non, c'est vraiment le fun de voir parce que, tu sais, il travaille fort, Kevin. Depuis le début, tu sais, il a appris énormément, mais d'avoir des jeunes comme ça, un joueur d'impact, on compare déjà à Mike Trout. Mike Trout, c'est pas n'importe qui, puis un gars qui va faire de l'argent tant que ça. C'est ça qui est le plus important, je pense, de vraiment lui donner un outil qui trust. Puis en plus, avec de faire partie comme on est une famille, la famille de B45, on met le temps sur Facebook, des choses comme ça. Mais on est vraiment une famille, puis je pense que c'est ça que Kevin qui a apporté à B45, l'esprit de famille, comme il dit, il connaît les joueurs personnellement. C'est ça qui est le fun avec Kevin, tu sais, mais c'est un gars comme ça qui va faire de l'argent longtemps, qui va utiliser nos bâtons, c'est nos ambassadeurs. Puis il va être fidèle, qui va rester fidèle, pas coûter le cash. On espère. Nous, on va être fidèles à eux, puis eux, on espère qu'ils vont être fidèles à nous autres, puis c'est la même chose avec Kevin. Tu sais, Kevin, depuis le début, qu'est-ce qu'il a fait? C'est vraiment s'impliquer il s'implique par rapport à toutes les décisions qu'on fait, on passe avec Kevin, mais on essaie de faire vraiment... Il n'est pas propriétaire, mais c'est dans le fond, toutes les idées qu'il a, c'est lui qui connaît les joueurs. Merci de dire rappeler, je suis sûr qu'il est content que tu lui rappelles qu'il n'est pas propriétaire encore. Non, mais il a je vais te représenter, Kev, man, sérieusement. Surtout, t'as catché Philippe Aumont aussi, ça mérite des parts. Ça fait Non, mais comme tu dis, c'est beaucoup de travail, mais il y a un exemple bien fun. Un exemple, hier soir, on a su que Austin Hayes il allait être invité au match des Étoiles, un gars des Orioles, justement, je pense parler des Orioles. Une fois qu'il est pas blessé, on va en profiter. Ouais, c'est un gars qui prend nos bâtons full-time aussi, ça fait quelques années. Fait que, là, en ce moment, on a fait faire un bâton pour lui. En fait, ma conjointe est en train de le peinturer live. Un bâton spécial là, pour le match des Étoiles pour lui, avec le nom de ses enfants dessus, tout ça. Là, ouais, là, mais hot. Ouais. Hey, j'en veux un, Colin. Hey, avant qu'on se quitte, je vais finir, en fait, c'est plus un commentaire qu'une question, parce que justement, je regardais les highlights de Eli De La Cruz, et lors de son premier circuit, on le voit évidemment quitter le... Puis, tu sais, c'est un jeune qui a déjà de l'attitude, et les gens vont dire « Ah, il y a de l'attitude », mais non, parce qu'on en a parlé la semaine passée. C'est un petit cul qu'on a pris pour acquis pendant très longtemps. Je sais pas si tu avais entendu l'histoire, Kevin, mais Eric s'en souvient. Il avait été invité à un try-out juste comme haricots parce qu'il voulait comme... en fait, 2 haricots avaient été invités, puis l'autre était meilleur que lui, fait qu'il voulait comme montrer son monde de la Cruz, l'autre va paraître mieux. Fuck you dans ta face de la Cruz aujourd'hui. Et après son premier circuit, il savait, là, elle a été frappée à 500 quelques pieds, là, tu sais, là. Fait qu'il a pris 3-4 points là-dedans. Et check bien, honnêtement, allez voir les deux. Regardez le highlight. Quand il lance son bâton, tu vois clairement le logo B45 juste à bonne hauteur. Et c'est le meilleur peu que tu peux avoir. J'avais dit de faire ça. Hey man, au point de vue mise en scène, sérieusement, regarde, well played comme on dit. Hey Kev, merci, on va se parler bientôt parce que c'est toujours un plaisir de te parler. Mon billet d'avion est déjà booké pour l'Arizona l'année prochaine. Je vais jouer une game complète. J'ai quand même aussi... 1-2. Non, 0-1 avec un but sur balle. Bon. Exact. Mais de toute façon, je l'ai là. De toute façon, il y a M. Gagné qui a dit qu'elle allait me strike out. Fait que je vais en faire partie. Hey, merci de m'avoir fait vivre un rêve de TQ. Merci de parler baseball. Puis honnêtement, sérieusement, comme Eric vient de dire,
T'as un sourire contagieux d'en face, puis sais-tu quoi, peu importe le rôle dans le baseball, c'est ce qu'on veut voir. Fait que merci d'avoir été avec nous. Bien sûr, merci, Cam. On t'aime bien gros avec tes belles joues. Ciao, Ben.